pour dire que ce sont des individus qui portent la tenue militaire. Non. Non, mais il faut avoir honte. Il faut avoir peur de Dieu. Un régime militaire, même le temps du président Alpha Condé, avec l'opposition farouche, on n'enlevait pas les gens comme ça. Même 11 ans du régime d'Alpha Condé, l'opposition farouche, les gens n'enlevaient pas, malgré les critiques et tout, face au régime d'Alpha Condé. Ah non, mais le CNRD, Yagi Tarina Naoura quoi. Non, vous n'avez pas honte. Non, vous n'avez... Ça dit Omu Yagima, le CNRD. Yagi Tarina Naoura. Yagi Tari. Mettez les cœurs, partagez. Comment des gens peuvent mentir ainsi? Attendez. Non. Partagez la famille, désolé. Donc, Kairaba a oublié que son procureur a déjà fait des déclarations sur le cas des Foniqués et de M. Célestin Bilvogui. Et qu'on a retrouvé le corps de M. Célestin Bilvogui à la morgue. Qui a déposé? Vous n'avez pas éclairé ça devant le peuple de Guinée d'abord. Et toi encore, parce que tu veux dédouaner les bandits du CNRD. Oui, nous savions que c'est les Idi Amin. Et à chaque fois que nous les mettons la pression, ils sortent que pour... Voilà, il faut sortir, la pression est sur nous. C'est qui? C'est Bala Samoura. Pour qui Bala Samoura travaille? C'est eux qui ont enlevé les Fonike Mangé. Pour qui Bala Samoura travaille? Parce que c'est Bala Samoura. C'est Bala Samoura, c'est les hommes de Bala Samoura qui sont venus prendre les Fonike. Arrêtez de faire le semblant. Il faut vous respecter dans ce pays. Pourquoi les gens qui soutiennent le CNRD, on ne les enlève pas? Pourquoi les démagogues, des gens qui soutiennent Mamadou Doumbouya, depuis que vous êtes là, ça fait 3 ans, les Guinéens n'ont jamais entendu que quelqu'un, parce qu'il soutient le CNRD, qu'on enlève. Toutes les personnes enlevées, c'est des gens opposés au CNRD. À un moment donné. À un moment donné. Il faut vous respecter, quoi. Lorsque Fallou, et lorsque le soi-disant ministre, un ivrogne, qu'au Kairaba, que ce sont des gens, des bandits qui portent la tenue militaire, Yagi, Tari et Mato, en pleine journée, on vient enlever les gens. Marouane, en pleine journée, vous êtes où? Quel est le rôle de l'État? Non mais ces gens-là, c'est des fanfarons, quoi. Ça dit, c'est tellement énervant. C'est tellement énervant que des fanfarons se flanquent devant le peuple de Guinée. Quelle est votre responsabilité? Le ministère de la Sécurité est là pourquoi? Le ministère de la Défense est là pourquoi? Bande de fanfarons. Oui, vous n'êtes que des guignols. Des imbécilités. Vous vous arrêtez devant les gens, que c'est des bandits, voilà, des hommes en tenue. Où vous avez retrouvé le corps de M. Célestin Bilvogui? Tellement qu'ils sont irresponsables. Yagi Tarina Nagyera. Non mais vous énervez les gens. Bande de guignols. Comment vous avez le kilo de venir vous flanquer devant les Guinéens pour dire c'est des hommes en tenue? Si vous avez fini de tuer ces gens, ayez le courage de dire que oui, Obara Ifaka, comme vous avez fait le cas de Sadiba et autres. Ah non, mais c'est la merde. Non, la Guinée est mal barrée. Un groupe de guignols, des gens qui n'ont pas honte. Un ministre ivrogne, Kairaba. Tu viens te flanquer devant les gens pour raconter des bêtises irréfléchies. Dites-nous, vous avez retrouvé le corps de Célestin Bilvogui parce que le procureur avait déclaré ici. Alors dites-nous, où vous avez retrouvé le corps de Célestin Bilvogui? C'est la partie là que vous avez oubliée. Ministre ivrogne. Regardez-moi des guignols comme ça là. Vous êtes des responsables. Un pays où on enlève les gens matin, midi, soir. Et vous avez le kilo de dire que vous ne savez que c'est des gens en tenue. Comment vous avez su que c'est des hommes en tenue? Comment vous avez connu que c'est des hommes en tenue? Bande de guignols que vous êtes.
Mais vous allez tous répondre devant la justice demain. Demain, vous allez tous répondre. Inch'Allah, vous allez tous répondre. Tous les complices de ces dérives, vous allez tous répondre. Non, mais franchement, c'est la honte, notre pays aujourd'hui. Lorsque ce ministre ivrogne vient s'asseoir devant les médias pour dire que non, ce sont des hommes, voilà, qui portent la tenue militaire, des bandits, qui ont enlevé ces gens-là. Eh Allah. Pourquoi notre pays? Franchement, je suis dépassé. Nombra diété la Guinée la fou. Nebra diété. Non, mais c'est incroyable. Ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils vont dire devant le peuple. Hein. Au-delà de ça, le même ministre ivrogne, Kairaba, l'événement de Zérekore, que les gens ont avancé. Nous, les gens n'ont même pas avancé de chiffres. C'est les images. Pourquoi toi, Kairaba, l'ivrogne, pourquoi tu as interdit les gens de publier les images? Parce que vous dites que les chiffres que les gens ont donnés, ils ont donné à la hâte. Mais pourquoi vous avez peur que les gens de Zérekore, vous avez coupé Internet? Pourquoi vous avez peur que les gens, à travers les images, on peut décompter le nombre de morts à travers les images? Kairaba. Ça dit qu'il faut respecter les gens à un moment donné. Arrêtez vos bêtises là à un moment donné. Un ministre ivrogne. Qu'on ce qui s'est passé à Zérekore, ça s'est passé ailleurs. Allah. Au lieu de chercher à calmer la pauvre maman, on a vu la pauvre maman, la dame, Nara Yete Faranaki, parce qu'elle a perdu 4 à 5 enfants dans les événements du stade du 3 avril de Zérekore. Et vous, des soi-disant responsables de ce pays, tu as le kilo, un ministre ivrogne de la justice, tu viens te flanquer devant les Guinéens pour dire, ce n'est pas seulement la première fois que ça se passe. Vous voyez combien de fois ces gens, c'est des irresponsables, minimisent cette tragédie. Et c'est pourquoi ils se sont mis à dire 56. Au lieu de plus de 300 morts, il y a des malades aujourd'hui, des cas graves, qui sont à l'hôpital. L'État ne fait rien pour ces gens. Il y a d'autres qui sont traumatisés. Il y a d'autres qui sont traumatisés. Ça dit, tu te réveilles, à côté de toi, il faut fourrer ton naki. Il est biri, traumatise Nara. Ça peut prendre des années et des années. Ceux-ci-là seront sur le choc. Il était ton naki. Qui est rayé sous le tchema. Tubaboulou baraya, à moi, alialu talali kata yorolo. Kabara alula, ha aldenina la. Nalka yemusukurabaka yerefwa. Comme denani den l'ortone à Koro. Gouvernement ne tunkaka kaota. Mais pour vous dire que c'est des irresponsables, pour minimiser et dire que ce n'est pas là-bas seulement. Non, franchement, ce ministre ivrogne, il n'a pas honte. Kairaba n'a même pas honte. Pardonnez les gars, ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, Damaro, j'ai dit que ces gens-là, ils ne peuvent rien. Vous savez, la famille des Foniké, ils n'ont qu'à faire des sacrifices. Franchement, le cas des Foniké, moi je ne pense pas si ces gens-là sont en vie encore. Je ne pense pas. Je n'ai plus d'espoir. Je ne dis pas qu'ils sont morts, je n'affirme pas. Mais moi, personnellement, je n'ai plus d'espoir. Parce que si le CNRD, le procureur, le ministre eux-mêmes, ils sortent déjà pour dédouaner le gouvernement, ça veut dire qu'il n'y a plus espoir de les retrouver. Parce que nous savions tous que c'est le CNRD qui les a enlevés. Nous savions tous que c'est le CNRD qui les a enlevés. Et si le ministre, le procureur des Guignols viennent se flanquer devant le peuple de Guinée pour dire que ils n'ont, c'est-à-dire, ce sont des bandits, ce n'est pas le gouvernement. Wallah, il n'y a plus espoir de les retrouver vivants. Parce que la question que vous devez vous poser,
Ok, si on les retrouvait, le troisième, celui qui n'est plus maintenant en Guinée, le troisième qui a tout expliqué, comment on les a enlevés, les agents, la vidéo, vous pouvez aller sur la page de FNDC. Vous allez trouver les témoignages du troisième. Est-ce qu'il y a encore... On cherche à... Est-ce que le procureur cherche vraiment à savoir la vérité? Est-ce que le ministre Yves Livrogne Kairaba cherche vraiment à savoir la vérité? Ils étaient trois. Il y a un qu'on avait laissé comme mort aujourd'hui qui a quitté la Guinée, qui a fait des témoignages, comment ils ont été pris. Donc, ce qui veut dire que il n'y a même plus espoir maintenant de compter sur le gouvernement. Et s'ils ne sont pas avec le gouvernement, qui va prendre Fonikè? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Non, mais franchement, j'ai mal. Wallah, ici, je dis que je n'ai pas mal pour moi. Pour la Guinée, Wallah, j'ai mal. J'ai mal. Ce sont des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Mettez les cœurs. Ce sont des bandits, des gangsters, des loubards. Et mou à la Kolonto, et mou à la Kolontina. Né dans la Guinée Tongo en otage. La famille de Fonikè, ou à la Souroudé, au Sarakaïba. Mais franchement, je vous dis, hein, espoir Betemouna. Moi, Damarosa, je vous dis, comment je vais dire, force spéciale, armée, j'ai des informateurs. Mais, Fonikè Raka, Walloy, Mgiyoma Falama Obe, comme je vous avais dit pour la première fois, ils avaient vu Fonikè qui était souffrant. Fonikè Mengué était souffrant. C'est comme les enfants de M. Claude Pivi, Moïse Guilavogui et Koïkoï Pivi. Voici toutes ces portées disparues. Dans un pays, des innocents, Moïse Guilavogui, Koïkoï Pivi, ce ne sont ni des militaires, des gens qui sont allés prendre des militaires. Mais le procureur ne se prononce jamais sur le cas de Moïse Guilavogui, le neveu de monsieur le colonel Claude Pivi. Son fils, Koïkoï Pivi. Ça dit, c'est incroyable. Ça ne les dérange même pas. Et Ousmane Gawal s'est flanqué devant tout le monde pour dire que c'est des adultes, ils ont droit d'être portés disparus. Porte-parole du gouvernement. Ça dit tellement que ces gens-là, c'est des fanfarons. Ça dit, quand les gens disent que moi, je suis sévère envers ces gens, non, 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 non. Tout ce que j'ai fait, c'est petit. Wallah, c'est des voyous. Je vous jure, c'est des voyous. C'est pas des responsables. Est-ce que... Voilà, dans un État, on passe par des élections pour élire... Voilà. Attendez, il y a un bâtard là. Je vais bloquer. Et on va continuer. Ne répondez pas, ce n'est même pas une femme. C'est des gens qui ont des faux comptes. Ne le répondez pas, je l'ai déjà banni. Voilà, on continue. Non, mais j'ai dit au peuple de Guinée, si nous voulons prendre nos destins en main, il est temps de le faire. Il faut prendre nos destins en main. Hamidou Mo, il ne faut pas le répondre, je l'ai déjà banni. Il ne pourra plus commenter, c'est fini. Ne le répondez même plus, je l'ai déjà banni. Un pays où on enlève, et Idi Amin a le culot de se flanquer. Bon, il y a quelqu'un, aujourd'hui je suis venu de New Jersey, j'ai trouvé un jeune Guinéen que je connais. C'est comme s'il prenait son téléphone pour dire que voilà, il va me filmer. Quand il m'a vu, il a fait descendre sa tête. Je l'ai poursuivi dans un Murano noir. Si tu travailles pour le CNRD, sache que je t'ai déjà démasqué. D'abord, ton immatriculation, je l'ai prise. Tu peux venir, vous pouvez perdre le temps hein, si vous venez. Moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas là. Je viens à Philadelphie de temps en temps. Mais si vous pensez que moi, là, vous pouvez m'avoir là, vous êtes en train de blaguer. Wallah, c'est vous.
c'est vous qui allez périr en prison ici. Comme vous voulez travailler avec les maudits là. Je te dis déjà, ta voiture Murano noire. J'ai déjà filmé. Tu m'as vu. Je t'ai poursuivi. J'ai pris l'immatriculation. Je te connais déjà. Pour la première fois où je t'ai vu, je vais aller dire à la personne, si vous êtes garçon là, venez. Parce que quand je dis vous êtes des maudits aux États-Unis, vous ne voulez pas travailler. Moi, je sais Idi Amin, parce que je suis en train de verser le sable dans son attiéké aujourd'hui. Tout le plan de Idi Amin, j'ai tout en main. Aujourd'hui, pour être tranquille, il faut qu'il n'a qu'à essayer de m'éliminer. C'est ça la vérité. Mais il va se fatiguer. S'il pouvait là, il sait combien de fois, combien de marabouts à qui ils ont donné mon nom pour me travailler. Ils ont compris que non, le maraboutage et autres là, ça ne peut pas marcher. Il faut venir physiquement, face à face à Damaro. Il faut, mais vous allez échouer. Wallah billah, vous allez échouer. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas froid aux yeux. Ce que je suis en train de faire, si je sais que c'est la vérité, rien ne pourra m'atteindre. Donc, continuez. Hein? C'est vous les maudits qui êtes aux États-Unis ici. C'est vous qui ne voulez rien faire là. Les maudits là, en Guinée, ils appellent que vous allez chercher à faire du mal à Damaro. Wallah, il faut n'akatoualou là. Alou danka denu là. Parce que anou y'a fait le coup la Guinée wanye fait. Antan y'a cancel là. N'entrain y'a cancel là. Moi Damaro, ça bi, fait m'baye ne borobi. Tout ce que je demande au CNRD, j'allais tout avoir. Al-Kaolon, vous le saviez. Tout ce que je veux, vous savez que je peux l'avoir. Avec le CNRD. Mais haram. 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 Ne répondez pas à ceux qui viennent avec les faux comptes. C'est des gens qui ne sont même pas... je l'ai déjà banni, il faut pas répondre. C'est des gens qui viennent avec les faux comptes. Je dis, ils ont plusieurs faux comptes. Ne les répondez même pas. J'ai banni encore ce compte-là. Pardonnez, ceux qui insultent là, ne les répondez pas. Ils sont déjà bannis. Je viens de les bannir. C'est fini. Ils ne pourront plus commenter. Ils vont encore créer un autre compte. Ils vont aller prendre un autre faux compte. C'est eux qui se fatiguent de créer. Moi seulement, j'appuie seulement, je les bannis. Moi, en Soudamaro, je suis là. Tranquille. Un gouvernement de honte. Bon, regardez. Pour distraire la jeunesse guinéenne. Et c'est pourquoi je dis c'est la jeunesse qui doit comprendre que c'est son avenir qui est en jeu aujourd'hui. Simandou devait être pour nous comme Dubaï. Comme le pétrole a été comme pour les Qataris. Aujourd'hui, les revenus du pétrole, quand on dit Qatar ou quoi, c'est le revenu du pétrole. La demande du fer aujourd'hui à travers le monde. Regardez les pays comme Pakistan, Indonésie, même la Chine, partout dans le monde, le Brésil, ils sont en train de faire des grands chemins de fer. Et ces chemins de fer, c'est le fer. Regardez à travers le monde aujourd'hui, les grands buildings aujourd'hui, c'est le fer, la demande du fer. La Guinée devait profiter de nos, c'est-à-dire de nos matières premières, en tout cas de nos richesses du sous-sol. Simandou, la Guinée devait être l'Eldorado de tous ces pays voisins-là. Mais pour vous dire combien de fois, je vous ai dit ne vous fatiguez pas, ils vont se fatiguer. Il vient encore avec un autre compte, ce compte aussi est banni. Donc, aujourd'hui, des guignols comme les Djiba Diakité, c'est-à-dire, Mamadi, si vous prenez bien le discours de Mamadi le 5 septembre, l'instrumentalisation de la justice, quatre ministres de la justice, parmi tous ces gens-là, celui-même, je peux dire, il bavardait trop, mais il était mieux, c'était Charles. Et la dame qui était venue, la dame qui était ministre dès le début. Mais il faut voir le nommé l'ivrogne qui est là actuellement, Kairaba, à son âge, un vieux, qui ne réfléchit même pas, qui vient s'asseoir pour mentir devant le peuple de Guinée. Que ce sont des bandits qui ont enlevé les phoniqués. Pourtant, on a retrouvé le corps de M. Célestin Bilvogui,
Mais ces ivrognes-là n'ont pas eu le courage de venir dire aux Guinéens où ils ont retrouvé le corps de M. Belivogui ou par qui a déposé le corps de M. Belivogui à la morgue. Voici des questions que les ivrognes ne se posent pas la question. Et ces questions-là, pour dire, c'est ici on a retrouvé. Parce que oui, c'est Bala Samoura. Je vous ai dit, peuple de Guinée, il faut juste réfléchir. Hein? Au Gabon, ils ont déjà fini avec la nouvelle constitution en un temps record. Ceux qui veulent faire du sérieux. Le CNRD, ce n'était pas un problème d'argent. Ils sont venus trouver près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Pourtant, ils nous ont dit qu'ils ont besoin de 600 millions pour les élections. Malgré que la Côte d'Ivoire, qui a une population qui dépasse pour la Guinée. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dépensé 600 millions pour les élections en Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc, je le dis et je le répète. Mamadi, on ne veut pas de lui, on veut qu'il parte. Mais il y a des bandits aussi qui sont là, qui pensent que nous, on va soutenir leur jeu pour faire du mal aux gens. L'enlèvement des Fonéké Mengue, tout est fait exprès. C'est le même scénario qu'ils ont fait avec le pouvoir du président Alpha Condé. Il faut faire en sorte que les gens détestent avant de taper, avant de passer à l'acte. Toutes les décisions, ce sont les entourages, les Bala Samoura, les Idi Amin. Dans ça fait 3 ans. 3 ans, il est en train de tourner qu'une nouvelle constitution. Des milliards sont sortis. Le nombre de voyages que Dansa a fait, si vous mettez les sommes, c'est des milliards et des milliards. Allez-y, demandez les journalistes le record des voyages de Dansa, les 3 ans. Le nombre de voyages avec son équipe à travers le monde, où il est parti. L'argent qui a été décaissé au nom du CNT, vous allez vous prendre la tête que c'est incroyable. Mais je vous dis, ce retard, c'est parce qu'il y a des bandits, oui, qui ont l'intention, l'entourage même de Doumbouya. Pas pour le peuple, hein. Pas pour le peuple. Si c'était des bons militaires, moi ça ne me disait rien, je n'avais même pas besoin de parler. Mais ils seront pires que Mamadi. Ces gens-là, tout est fait exprès. Il faut enlever les mauvaises décisions. Si le ministre de la Défense, le haut commandant de la gendarmerie, le président du CNT, si ces gens-là avaient dit la vérité à Mamadi. Donc, nous, on s'en fout. Le rapport que vous faites à Mamadi, vous êtes tous complices, à commencer par Mamadi et vous. Mais nous n'allons jamais nous asseoir ici. Attendez. Nous n'allons jamais nous asseoir ici que des bandits continuent à faire le mal, enlever les gens, tuer les gens. Et à la dernière ministre, les mêmes bandits vont venir nous dire ici, ah non, Mamadi n'écoutait pas. Ce n'est pas Bala qui appelait les gens. Ce n'est pas Bala, les gendarmes qui enlèvent les gens. Et comment se fait que oui, nous allons accepter ça devant nous. Nous voyons tout. Et demain, qu'ils viennent se flanquer que non, Mamadi n'a pas écouté. Pourquoi ils n'ont pas donné des conseils à Mamadi? Pourquoi ils n'ont pas donné des conseils à Mamadi? Je l'ai dit. Si ces deux-là n'étaient pas là, Bala Samoura, Idi Amin, les Sadiba et Célestin Bilivogui, tous les enlèvements et autres là, n'allaient pas arriver. N'allaient pas arriver. Quelle que soit la folie de Mamadi, n'allait pas arriver. Mais continuez, hein. Vous pensez que votre jeu... Hey, vous pensez que les gens ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Depuis longtemps, la nouvelle constitution là serait mise en place. On allait parler. Mais parce que oui, il faut retarder l'échéance. Si ils vont par la force imposer Mamadi tout de suite, ils n'auront plus le courage de faire ce qu'ils ont envie de faire. Hey, nous on s'en fout. On préfère pousser le bandit là à la porte, Mamadi. Mais Idi Amin, oublie ton rêve. Il ne faut même plus rêver.
Il ne faut même plus rêver, Idi Amin. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué sur tous les plans, Idi Amin. Si tes cramours là ne t'ont pas dit, tu échouais sur tous les plans. C'est pas toi qui avais dit à Dadis ici que non, une année de transition c'est trop. Ça vous fait 3 ans. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Tu dis que nous on critique. Mais au Mali, on n'enlève pas les gens. On arrête les gens. On les juge au Mali. On n'a pas entendu qu'ils ont kidnappé quelqu'un là-bas. Toi, à ton âge, un vieux comme toi. À ton âge, le président Lansana Conté est venu ici. On a entendu ces gens d'enlèvement. Idi Amin, à ton âge, crâne rasé, à ton âge, toi tu oses dire que nous on n'aime pas la Guinée. Toi tu aimes la Guinée. Toi qui mets plus de 200 commandants à la retraite sans mesure d'accompagnement. Toi tu aimes la Guinée. Toi qui mets 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Toi tu aimes la Guinée. Toi qui fais souffrir les Guinéens. Toi tu aimes la Guinée. Voilà. Ne répondez pas l'autre aussi. Lui aussi je viens de le... Voilà. Je viens de le bannir aussi. C'est des faux comptes. Laissez, ils ne me connaissent pas. Quand son papa lui a dit qu'il va être président. Quand il va être un chef. Être ministre là, c'est pas... Ça, c'est pas être chef ça. Être directeur de cabinet du ministère de la Défense. Autant du président Alpha Condé. Autant Masaya Dole. Il est né. Alpha Condé le très dit, la Kayel. Autant Masaya Dole. Mais ta folie là, tu vas l'avaler, Idi Amin. Ta folie. Ta folie. Quand il y a eu le coup d'État, tu penses qu'on ne savait pas, tu pensais que Mamadi allait prendre le pouvoir, te donner. Idi Amin, on est au courant de tout ça. Quand tu rentrais, tu pensais que Mamadi allait prendre le pouvoir. Tu pensais que non, Mamadi allait dire, ok, grand, tiens le pouvoir. J'ai dit, hein, Mamadi, la seule chance qu'il a eue, c'est pas pour rien. Lui aussi, il a renforcé les forces spéciales parce qu'il savait que s'il laissait sa garde par Idi Amin, c'est pourquoi les forces spéciales n'ont rien à voir avec l'armée. Je vous dis, la Guinée est tellement mal barrée, cette transition, c'est une transition de bandits réunis seulement. Du côté de la présidence Mamadi avec les forces spéciales, l'armée guinéenne, Idi Amin avec l'armée, la gendarmerie. Mais regardez déjà, pour vous dire combien de fois ils ont détruit l'armée régulière. Regardez la gendarmerie, les armements de la gendarmerie. Même la gendarmerie est mieux armée que Bata. Regardez les équipements. Ils ont une unité d'intervention rapide à l'image des forces spéciales au sein de la gendarmerie. Vous pensez que votre jeu là, si vous voulez mettre les têtes de mort, mais on va dire la vérité, mettez les cœurs, parce que ça les dérange, on dévoile leurs secrets. Oui, c'est l'armée qui doit être équipée. Vous détruisez tous les fondements de l'armée, vous donnez la force à qui? À la gendarmerie. On les forme comme les forces spéciales, on les habille comme, c'est-à-dire on les donne les moyens pendant que l'armée régulière est abandonnée. Ce sont ces vérités, c'est ce qui vous dérange. Votre plan machiavélique, ça fait partie de votre plan, c'est connu. Mais tant pis pour Mamadi, parce que les gens, Mamadi, c'est un ingrat, en un mot. Tous ceux qui l'ont aidé, il n'a pas été reconnaissant. À commencer d'abord le coup d'État, le président Alpha Condé. Pourquoi ne pas attendre comme les dadis l'ont fait, les Sekouba Konaté, avec le feu président Lansana Conté. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas attendu? Donc, la famille, je tiens à vous dire, restons mobilisés. La fin du film est arrivée. Wallah, il y a des bons soldats. Il y a les bons soldats dans l'armée. Continuons à prier que Dieu sauve la Guinée.
Ce qui est bon pour nous les Guinéens, que Dieu fasse ça pour nous. Ce qui est bon pour nous les Guinéens, que Dieu fasse ça. C'est le plus important. Non, Yacine, vous avez parfaitement raison. Le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui qui a nommé Idi Amin, c'est lui qui a nommé Bala Samoura. Voilà. Mais, en quelque sorte, il faut dénoncer ces gens, il faut les mettre devant tout le monde. Il faut les mettre devant le peuple de Guinée, leur plan. Ceux qui sont derrière dans ça, pour retarder la nouvelle constitution, le but recherché, c'est connu déjà. Le retard dans l'organisation du référendum, le but recherché, c'est connu. C'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu la chance de faire leur sale boulot. Donc, je vais vous laisser. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Et les envoyés de Idi Amin, en tout cas du CNRD en général, sachez que moi, je vous ai dit, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Il ne reste que 11 jours pour cette transition. Et à partir de là maintenant, je crois que ça va être la désobéissance civile. La Guinée nous appartient tous. À partir du 30e. Parce que Bandi et Mounom Fade, des illettrés, des tonneaux vides, ils ne vont pas prendre le pays en otage. On va s'asseoir, on va les regarder. Mais à partir du 30e, tous les Guinéens, sur l'étendue du territoire, la Guinée Kabiri Lamane Aramini. Tant qu'on ne conteste pas ces bandits-là, ils n'iront nulle part. Et nous voyons comment la Guinée est en train de reculer. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci à ma soeur Fanny. Merci à Fatoumata Keita. Voilà, Daouda Fanta Konate, merci à vous. Merci à Sak. Sak Diallo, ça fait 2 jours. Merci Yacine Ba. Mouriba Honoré Maoumou, merci à vous. Merci à Sayon Kamara. Madina Keita, merci à vous. Merci à Yacine Ba. Alexandre Pivi, salut Fofana, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Junior Niama, Popito Boke Diallo, merci à vous. Merci à Lelouma, Tiangue Jules Suleiman, merci à vous. Moriba Honoré, merci. Solo Keita, merci à vous. Merci. Merci à Abraham Sangaré. Voilà. Boniface Loa, merci à vous. Merci à Abdulba. Bonne soirée. Voilà, merci d'avoir liké. Papi Narumba, Kanté, ça fait 2 jours. Merci à vous. Djabi Dele Costa, Bangali Kourouma.